Bonjour à tous et bienvenue sur Carlo. Aujourd'hui, on va essayer une Mercedes S320. Vous me laissez bon. Aujourd'hui, on se retrouve du coup avec Oscar qui est ici pour une fois qu'il est présent. Hein? Comment ça va l'armée, Oscar? Ça n'a pas eu trop de dignité avec une Mercedes comme ça pour l'instant? Donc on va faire donc aujourd'hui, on va présenter cette voiture. Je tiens déjà à présenter d'avance mes deux partenariats pour aujourd'hui, qui est RD Automobile en premier lieu, qui nous prête un grand groupe pour pouvoir faire le tournage. Donc on les remercie chaleureusement. N'hésitez pas à aller visiter leur site internet, ils font des locations de voitures, des réparations si vous voulez. Ils font même des concours pour offrir des trucs gratuitement. Donc vous pouvez aller sur le site internet, il n'y a aucun souci, le lien est dans la description. Deuxième remerciement principal, c'est à Assage Automobile qui nous prête ce véhicule pour la journée, qui accepte qu'on roule avec et qu'on fasse le tournage. La Mercedes-Benz S320 automatique est une voiture de luxe produite par le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz. Elle fait partie de la classe S, qui est la gamme la plus prestigieuse et haute de la gamme de la marque. L'histoire de production de la Mercedes remonte aux années 1970 lorsque Mercedes-Benz a lancé la première génération de classe S. Depuis lors, la gamme S a été constamment améliorée et mise à jour pour répondre aux attentes des conducteurs exigeants. La 320 est l'un des modèles de la gamme et il est connu pour son confort, sa performance et son style. Sur le plan technique, la 320 est équipée d'un moteur à essence V6 de 3 litres qui lui offre une puissance de 258 chevaux et également une consommation monstrueuse. Elle est également dotée d'une transmission automatique à 9 vitesses qui garantit un passage fluide des vitesses et une conduite confortable. De plus, elle dispose d'une suspension pneumatique qui offre une conduite souple et confortable, même sur des routes accidentées. Les avantages de la Mercedes 320 sont nombreux. Tout d'abord, elle offre un intérieur luxueux avec des définitions de haute gamme et des matériaux de qualité supérieure. Le siège en cuir, confortable, et des équipements modernes tels que le système de navigation, le système audio haut de gamme et les options de connectivité en font une voiture idéale pour les longs trajets. De plus, elle est dotée de nombreuses technologies de sécurité avancées telles que le freinage d'urgence assisté, le régulateur de vitesse adaptif et le système d'aide à la conduite avancée. Toutefois, la 320 présente également quelques inconvénients. Tout d'abord, son prix est élevé, ce qui limite son accessibilité pour de nombreux acheteurs. De plus, en raison de sa taille imposante, elle peut être difficile à manœuvrer dans les espaces de stationnement étroits. De plus, certaines personnes peuvent trouver sa consommation de carburant élevée par rapport à d'autres voitures de sa catégorie. En termes d'utilisation, la Mercedes 320 est idéale pour les conducteurs qui cherchent une voiture de luxe avec un excellent confort de conduite et une puissance adéquate. Grâce à son moteur performant et à sa transmission automatique fluide, elle offre une conduite agréable sur autoroute et en ville. De plus, sa grande taille et son intérieur spacieux en font une excellente voiture pour les déplacements en famille et les voyages d'affaires. Je préférerais les voyages d'affaires, sincèrement. En conclusion, la 320 est une voiture de luxe emblématique qui combine performance et style malgré quelques inconvénients tels que son prix élevé et sa consommation de carburant. Elle reste de voiture haut de gamme et elle continue d'évoluer pour répondre aux attentes des conducteurs exigeants. Ce que je peux vous dire également moi-même là en tant que personne ayant pu la conduire, elle répond exactement aux normes que nous avons pu voir à l'instant dans ce texte et en effet sa consommation est quand même assez aberrante, hein. On a fait 2 fois le plein en une journée pour faire le tournage. Et autrement, comme dans le parking vous avez pu voir, elle est quand même grande, hein. Ses dimensions sont quand même suffisamment géantes, mais ce qui donne quand même un aspect assez cool au véhicule, c'est qu'on n'a pas l'habitude de toujours voyager dans des véhicules aussi prestigieux, aussi grands que celui-là. Voilà. Si jamais cette voiture est en vente à 5 900 francs sur Autoscout24, c'est Assage Automobile qui donc nous a prêté cette véhicule pour la journée. Vous pourrez donc le retrouver à route de la Parqueterie 23, 1635, la Tour de Trême. Toutes les informations sont dans le premier lien dans la description. Cette voiture, donc, elle a un espace d'occasion. Juste pour une petite information personnelle, le poids à vide de la voiture est d'une tonne 8, ce qui est quand même assez conséquent pour une voiture qui est quand même pas si beaucoup. J'ai quand même une voiture qui est bientôt à 2 tonnes et en poids total, si on met tout le monde à l'intérieur, on peut arriver jusqu'à 2 tonnes 5. La charge utile est de 660 kg, l'extérieur il est noir, l'intérieur est beige et l'intérieur est juste magnifique.
la place est souverain. On peut la personne qui est assise à l'arrière, comme Oscar a pu le tester, c'est vraiment une personne. C'est vraiment une place où on a l'impression d'être des dignitaires. C'est tellement incroyable. Donc voilà, c'est vraiment. J'adore ce véhicule. C'est une propulsion. Juste pour revenir au moteur, c'est un moteur cylindré de 3 litres V6, de 2 litres 9 précisément, mais un 3 litres V6. Petit détail assez drôle sur cette Mercedes, que vous avez déjà pu remarquer sur la Mercedes de Villebrequin, c'est ces petits ailerons que vous voyez là sortir à l'instant. Ces ailerons, ce ne sont pas vraiment des ailerons, c'est plutôt des antennes de recul qui permettent donc au véhicule, quand on est dedans, de repérer où est l'arrière, vu que c'est un bateau, et que du coup on remarquera directement mieux où se situe l'arrière du véhicule. Mais malheureusement, faut bien régler ses rétroviseurs et les mettre plus en arrière pour vraiment voir les écrans de recul. Personnellement, je ne les ai jamais vus, même en faisant un RTI. Petite information à savoir sur ces antennes, Mercedes a reçu quelques petites plaintes concernant, vu qu'on les voyait pas. Du coup, dès la phase 2, ils les ont rallongées de 2 à 3 cm. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, on se retrouve la prochaine fois pour un essai d'un autre véhicule ou un essai ou une vidéo présentation de quelque chose et un petit projet qui est en cours. Et pour l'instant, c'était Adrien et Oscar et on va se déjanter.